Allez, autre super-héros maintenant en direction Luynes pour une rentrée musquée avec notre invité Henri-Louis Aubanel. Marion, t'as déjà fait, toi, des cours de self-défense? Et j'ai fait du... comment ça s'appelle, le sport israélien, là, le sport de défense. Eh ben, tu crois pas si bien dire. Ben, c'est exactement ce que je fais. Ah, c'était génial. Exactement. Joël est ceinture noire, d'ailleurs. Alors, pas du tout. Henri-Louis. Ah bah si, c'est vrai. Oh là là là. Henri-Louis, vous lancez ce nouveau club de self-défense. C'est ça? C'est à Luynes d'abord? Et c'est du Krav Maga? Oui, tout à fait. Le Krav Maga, c'est du self-défense. C'est un système de défense qui est adapté à plusieurs populations et celui que j'enseigne est fait pour les civils. Pour les civils, on pense évidemment à self-défense, on pense plus aux femmes, peut-être Femmes, aux enfants. Cette année, j'ai même ouvert un cours famille, c'est-à-dire que vous pouvez venir en tant que parent avec vos enfants et c'est une formule un peu différente. L'idée, donc, c'est quoi? Ça va permettre de pouvoir répondre à une agression, de se sentir donc peut-être plus en sécurité. Enfin, je ne sais pas, qui sont les gens qui viennent vous voir pour ce cours de self-défense? Quelle leur demande? Il n'y a pas, si vous voulez, de personnes type. J'ai tous les profils possibles. J'ai des anciens sportifs type boxeurs qui veulent changer. J'ai d'autres qui viennent d'autres arts martiaux. J'ai des pères de famille, des mères de famille. J'ai des adolescents. Vraiment, j'ai un peu tout le monde qui vient. Et le but, c'est d'améliorer sa confiance en soi. Oui, d'accord. La confiance en soi, pas que dans la rue. J'imagine qu'il y a des effets pas que dans la rue, parce que si vous voulez, c'est larges. quelque chose que vous pouvez après adapter dans le monde professionnel. C'est-à-dire, on pète la tronche à notre directeur des ressources humaines qui veut nous virer. mais disons qu'à partir du moment où vous êtes plus confiance en soi, plus confiant en vous, votre posture change, votre manière de vous tenir debout, de regarder les gens, de parler n'est plus la même. En fait, on se sent moins vulnérable, peut-être en cas d'agression. Moins. Ouais. Donc, ça change la posture mentale un peu. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui peut faire la différence en entreprise. Aussi dans la vie et donc dans l'entreprise. Quand vous dites, moi j'ai de tout, des familles, des sportifs, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? C'est ouvert à quel type de forme? Je veux dire, est-ce que tout le monde peut pratiquer? Il n'y a pas de physique type. Je prends de 6 à 77 ans. D'accord. J'ai même des personnes de 70 ans qui sont venues me voir au forum des associations de la ville de Tours pour s'inscrire. Donc, qui vont venir faire un cours d'essai. C'est juste que pour eux, on adapte. Bien sûr. Je ne peux pas leur demander de jeter au sol, de faire des roulades. Ma prothèse de hanche. Tout à fait, c'est ça. L'idée, ce n'est pas de casser les élèves. Donc, ce que je fais concrètement, c'est que j'adapte les exercices au corps des élèves. Okay. S'il y a un problème médical qui fait qu'ils ne peuvent pas lever la jambe, ils ne lèvent pas la jambe. Ils ne feront pas de high kick, c'est ça. Voilà. Ils vont attaquer avec les poings. Ce qui est intéressant finalement dans ce que vous dites, c'est que c'est à la fois de la self-défense, donc on se protège aussi en cas d'agression, à la fois aussi une discipline sportive au final qui permet de s'entretenir, d'avoir une bonne forme. Et c'est important après le confinement aussi, on sait qu'on a un peu laissé aller notre santé, notre activité en tout cas. Oui, parce que si vous voulez, le fait de se retrouver seul à la maison, les gens perdent la motivation de faire du sport. Et malgré toutes les offres de cours en ligne, ça ne remplacera jamais la salle. Ouais. Et l'effet de groupe quand on est dans la salle. Donc c'est important de venir et de pratiquer. Puis il y a un côté ludique aussi, Tout à fait, mais les gens s'amusent. Non, mais moi, pour l'avoir fait, enfin, je ne suis pas restée très longtemps, puisqu'il y a eu le confinement, donc il a fallu arrêter tout, avec Astrid d'ailleurs. Ah bah tu m'étonnes. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que rapidement, on nous donne des espèces de prises, enfin de clés pour se protéger. Et j'ai trouvé ça incroyable. Hyper concret. Mais hyper concret, j'ai trouvé ça. Et justement, si on passait tout de suite aux travaux pratiques. Allez. Alors, on y va. Attention. Oh, le gars a sorti son couteau. Non, c'est du matériel d'entraînement, ne vous inquiétez pas. Alors, attention, là, je ne sais pas, on n'a même pas répété. Émilie. Oui. Non, tu vas prendre le couteau dans la main droite. Ok, c'est moi l'agresseur. Voilà, c'est mieux. Et on va se mettre dans une situation où tu me demandes, par exemple, mes clés, mon portefeuille, mon téléphone. Donne-moi tes clés, ton portefeuille. Et j'ai je même pas fuis pu vers la fuir. sortie, tout simplement. Ah, mais là, en fait, c'est juste. Là, c'est aussi de la fuite de la salle défense. Tout à fait. Faut pas oublier que nous, le Krav Maga, notre contexte, c'est la rue. Ouais. Donc vous pouvez pas dire, je pars en combat et je éclate la tête, parce que si vous avez un champion de boxe taille, bah oui.
vous allez perdre. Bah oui, Et bien vous sûr. tomberez dans la rue. Et l'agression s'arrêtera quand il aura décidé de s'arrêter. On est en sécurité parce qu'on a évité l'agression. Voilà, c'est donc ça. la fuite, c'est une des choses qui est enseignée. Donc là, vous voyez, on avait un problème de menace, on était proche. Il y retourne. Et donc tout ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a frappé la main pour éloigner le dévier danger. l'arme, ouais. En même temps, j'ai donné coup de pied aux parties génitales pour créer du dégât et avoir le temps de fuir. Ouais, c'est ça. Parce que si je fais juste la Bah, claque je dans la cours main, après. elle peut me courir après. Bien Que si sûr. je fais une frappe dans les parties génitales, c'est beaucoup plus dur de courir. Un autre geste. Yes. Alors pour l'autre, on n'a pas besoin du couteau. Ok, je dépose mon arme. Aucun problème. Voilà. Non, je vais Pour agresser. l'autre proposition, tu vas attraper mon cou comme ça. Ok, c'est parti. Bon, rien, voilà, vous ne me prenez pas pour vous. Hein. Travailler la main. Vous ne prenez pas pour vous, cher monsieur. Voilà. Là, Jamais. je lui listère le kiki. On est bon? Ouais. Toujours pareil, je fuis. Ok? Donc vous voyez là, on est sur un problème de saisie du cou. Je me suis fait eu. Donc on a fait beaucoup d'erreurs, si vous voulez, dans le raisonnement du pratiquant de Krav Maga, parce que on a laissé une personne malveillante saisir votre cou, ce qui ne doit pas arriver. D'accord? Donc là, on est vraiment dans la phase ultime. Si je ne réagis pas, je vais devenir tout bleu parce que je ne respire plus. Donc tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je vais venir arracher les mains. Et pour que ce soit efficace, si Émilie est plus forte que moi, j'aurais C'est beau le cas. tirer, il ne se passera rien. En même temps que je vais venir arracher les mains, je vais faire une frappe génitale avec mon genou. Et la frappe va faire que les mains s'ouvrent. Et tout de suite, je commence à envoyer des frappes au niveau du visage et je fuis toujours vers la sortie. C'est toujours important, quand vous entrez dans une pièce, de voir la sortie, ce qui vous permet, en cas d'agression, de partir sans réfléchir. D'avoir Vous l'échappatoire. savez où elle est. Je crois que la démonstration est convaincante. Je ne suis pas une bonne agresseuse, c'est ça. Merci beaucoup. Et de rien. Ça, c'était canon. Si vous aussi, vous avez envie d'essayer le Krav Maga, de vous inscrire dans ce nouveau club de l'UIN, c'est aussi ce qui fait vivre économiquement notre territoire. C'est les associations qui s'implantent. C'est kravmagatour.fr et aussi sur la page Facebook. Merci beaucoup, Merci, cher Henri-Louis. Enfin, merci beaucoup. Je ne sais pas si je vous remercie. Je vais avoir des bleus. Allez, après la pub, les chroniques, livres et parentalité. On va mettre un peu de douceur. À tout de suite sur TV2.